Mais on est toujours bluffé parce qu'on reste des grands passionnés de foot et on est toujours bluffé par une équipe qui confirme. Et c'est le plus dur dans le haut niveau. On a connu ça et le plus dur c'est de rester constant et de rester tout là-haut et encore plus avec une équipe, avec un collectif qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. L'année dernière ils ont tout gagné, tout gagné. Ils ont écrasé tout le monde, ils ont été magnifiques jusqu'au bout et je pense qu'ils ont eu beaucoup d'éloges à juste titre et ils ont gagné beaucoup de trophées aussi individuels. Et c'est logique par rapport à ce qu'ils avaient fait. Cette année, un peu plus dure forcément au départ, avec l'accumulation des compétitions. On est là très souvent aussi avec Manu, avec Steve pour analyser, et tu le sais Benoît, on analyse la saison du PSG. Il ne faut pas avoir la mémoire courte sur ce qui s'est passé sur le début de saison, sur les attentes qu'on avait et qui avaient du mal à arriver aussi et confirmer cette équipe qui s'est transformée à partir de février-mars là. Tu vois, donc ça c'est la réalité. Est-ce que ça suffit si tu veux aujourd'hui pour dire que le PSG est meilleur que l'année dernière? Déjà moi j'en ai marre avec cette question, je vais te dire, parce que pour moi c'est une question de journalistes, c'est une question de personnes qui veulent nous expliquer le football en nous disant par rapport à l'année dernière. Alors c'est vrai que vous êtes tous des magiciens, ceux qui disent que le PSG est plus fort cette année, tous des magiciens parce que vous avez, je pense, oublié une grande partie des matchs de l'année dernière. Donc on compare jamais rien. Et une grande partie des matchs mais on n'en a rien à faire en fait, parce que l'année dernière ils ont tout gagné, tout gagné, d'accord. Si, ils ont finale de la Coupe du Monde des clubs. D'accord, mais elle arrive une fois tous les 4 ans, cette Coupe du Monde des clubs. Donc ça tombe, mais on va dire que en logique. Mais là, on parle de jeu, on parle de prestations collectives, on parle d'idées. Je te dis, les gens, forcément différentes. Non mais Steve, les gens qui me disent aujourd'hui avec certitude, le PSG de cette année est plus fort que l'année dernière. Déjà, il y en a certains qui peuvent dire elle est moins forte que l'année dernière. Non, mais je pense qu'ils le disent pour une chose, c'est que l'année dernière, ils se sont fait tellement attraper avec toutes les critiques qu'il y a pu avoir de mois après mois sur ce PSG-là, sur Luis Enrique et sur certains joueurs. Cette équipe, elle ne peut pas gagner. Et puis cette équipe, en fait, elle a gagné. Donc elle leur a donné tort. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont été très critiques l'année dernière, qui se sont fait rattraper, ils t'expliquent que le PSG aujourd'hui est plus fort parce que eux savaient que le PSG allait finir on peut en te le finale dire parce qu'ils sont capables de subir dans des matchs et tu as l'impression qu'il ne peut jamais rien leur arriver. C'est pour ça qu'on fait le débat. Mais le fait de subir, c'est pas parce que tu subis que tu es plus fort. Parce que tu sais le faire, tu sais tout faire. La seule chose où ils sont plus forts par rapport à l'année dernière, et c'est la réalité parce qu'on l'a connu, c'est qu'ils ont plus d'expérience. Parce que ça compte. Ils savent. Mais ça compte en quoi? En fait, l'expérience te sert. Et sur la finale, de la confiance, on en reviendra tout à l'heure. Sur la finale, ça peut en effet te servir sur l'approche parce qu'on a tous joué des finales et la première, elle est toujours un peu spéciale. Alors en plus, quand tu la gagnes la première, derrière, c'est sûr que ça te renforce, ça te donne encore plus de force mentale par rapport à un adversaire qui l'a connu qu'une fois et il y a 20 ans. D'accord. Donc ça, c'est un avantage. Mais après, à côté de ça, dans le jeu, il y a des choses que le PSG fait très bien. Et c'est pour ça qu'ils sont en finale de la Ligue des Champions et qu'ils vont être encore une fois champions de France, c'est la réalité. Par contre, il y a des choses en effet où par moment quand ça manque de maîtrise, l'année dernière, j'avais pas l'impression que ça manquait, si tu veux comparer, autant de maîtrise sur certains matchs. Mais moi je veux que tu me parles du match d'hier. Est-ce que tu as été bluffé par le fait que Paris s'est joué autrement? Mais le match d'hier, on est obligé d'être bluffé, aller te qualifier face à une équipe qui dégageait une force incroyable depuis le début de l'année, une régularité aussi. Et surtout par rapport au match aller. Manu l'a analysé aussi, il l'a vu le match aller comme Steve. Ce que je veux dire, c'est que il y a une semaine, ce Bayern a fait forte impression au Parc des Princes, même s'ils en avaient pris 5, mais ils en avaient mis 4. Là, hier, en effet, ils étaient un ton en dessous, et ça, on en parlera à 18h30 ou à 19h, je sais plus. 18h30. Mais par contre, le PSG a montré du caractère et ils ont eu de la gestion, et moi, ça m'a fait plaisir hier, c'est de gérer, si tu veux, un avantage qu'ils ont pris assez vite au bout de 2 minutes. Et en termes de maîtrise de jeu, en effet, je pense qu'ils pouvaient appuyer sur le bouton si ça avait été difficile, s'ils avaient pris un but, ils ont peut-être rappuyé sur un autre bouton pour reprendre la maîtrise du jeu. Moi, c'est ce que je pense. Donc, ça dégage quand même une grande force collective. Manu, est-ce qu'ils sont plus forts que l'an dernier ? Si ils se redeviennent champions d'Europe, je te dirais oui, par rapport à tout ce qu'ils ont dû affronter depuis le début de saison, la préparation tronquée, les blessures.
une qualification aussi au barrage, fin janvier. Donc, comme la saison dernière. Oui, mais c'est surtout en fait le management de Luis Enrique et son staff concernant toutes les incertitudes, concernant la santé et l'état de santé de beaucoup de joueurs et des joueurs cadres sur les 6 premiers mois en fait. Même là où il a dû conjuguer également avec Ruiz, avec Hakimi, son absence. C'est surtout ça où je trouve que je suis impressionné par ça. Mais maintenant, si tu me poses la question, est-ce qu'ils sont plus forts que l'année dernière? Je te dirais oui, s'ils gagnent la Coupe d'Europe. S'ils ne gagnent pas la Coupe d'Europe, si je te pose la question, s'ils ne sont pas champions d'Europe, est-ce qu'ils sont plus forts que l'année dernière? Tu vas me dire, non. S'ils ne sont pas champions d'Europe. Mais la différence, c'est. Mais oui, non, mais vous me faites rire. Oui, mais vous tenir compte de l'adversité. Faut tenir compte de l'adversité de qui tu as affronté quand même sur ton parcours. Mais tu peux pas tu viens de croiser un Bayern Munich que tout le monde disait indestructible, grand favori de la Ligue des Champions, qui mettait but sur but, claque sur claque. Mais le parcours de cette saison, il est incroyable. Tu sors Liverpool, tu sors Chelsea, tu vas sortir le Bayern et tu joues Arsenal en finale qui est invaincu. Il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'ils sont champions d'Europe pour l'instant? Non. Mais non. Mais là, tu sors le Bayern Munich qui était l'un des grandissimmes favoris. Est-ce que tu as croisé un adversaire aussi fort l'an dernier? Benoît, tu me poses la question. Tu me poses la question en tant qu'ancien joueur. Oui. Si tu me dis sur 2 saisons consécutives ce qui se passe à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain et que tu me poses la question après cette victoire contre le Bayern hier, est-ce que vous êtes meilleur que l'année dernière? Je vais dire non, l'année dernière on était champion d'Europe. Oui, d'accord, mais dans ces cas-là, on ne fait plus de débat. C'est que factuel. Arrêtez avec vos détails. Aston Villa ou le Bayern Munich, ça n'a aucune différence. Ton débat, fais-le après la finale. Si jamais il gagne, est-ce que cette équipe est meilleure que l'année dernière? Parlez-moi de la façon dont le PSG vient de se qualifier. C'est ça la différence. Mais alors pourquoi tu veux absolument comparer à l'année dernière? Parce qu'on était bluffé l'an dernier. Et on se pose la question. Est-ce que le PSG a encore franchi un cap? Mais tu as la réponse. Benoît, mais arrête. Tu as la réponse de délirer. Tu as la réponse. Mais vous avez joué au foot? Mais non, c'est pas ça. Non, mais tu viens de nous dire qu'ils ont une autre façon de jouer cette année. Non, je t'ai dit qu'ils sont capables de s'adapter. Non, mais d'accord. Et c'est ça la différence. Et c'est ça qui est bluffant avec le match d'hier. Mais l'année dernière, ils n'avaient pas besoin de s'adapter. Ils écrasaient tout le monde. Steve est le meilleur. Non, déjà l'année dernière, ils n'écrasaient pas tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Dans la façon de jouer. Dans la façon de jouer, mais ils ont quand même eu des qualifications par un petit trou de souris quand même. Mais là, si je reprends ta question, si je vais dans ton sens, le Bayern, ils ont quand même très inquiété le Paris Saint-Germain. Il y a quand même des faits. Bah oui, sur les 2 rencontres. Non, t'as 6-5 tremblé hier pour le PSG. Hier, j'ai pas véritablement tremblé pour le PSG. À Munich. Mais ça s'est joué à des détails. Ça s'est joué à un but. Arrêtez de jouer sur les mots. Un but, oui, d'accord. Parce que Harry Kane a égalisé à 2 minutes de la fin. Ok. Ah bah excuse-moi. Non, mais oui, on enlève le but d'Harry Kane. C'est pas qu'on l'enlève, mais c'est que t'as pas tremblé. T'as joué à Munich, t'as même pas tremblé quasiment. C'est fou. D'accord, mais il y a pas de souci. Le score final des 2 rencontres, c'est 6-5. Même si tu encaissais un nouveau but, t'étais pas éliminé. T'étais en prolongation. Donc toi, t'oublies en fait les 2 matchs. Encore une fois, donc tu te focalises sur le match. Moi, je suis juste bluffé, contrairement à vous, les rabat-joueurs de service, par rapport aux 2 performances. T'as complètement raison, Benoît. Non, parce que vous dites non, on sait pas, on attend qu'il soit champion d'Europe pour vous le dire. Vas-y, Steve. Non, vous attendez le match du Bayern pour dire qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. C'est un truc de fou. Vous réduisez en fait la campagne sur le match du Bayern. Absolument, vous oubliez la saison dernière. Est-ce qu'on peut écouter la voix de la sagesse, Steve Savidance? Non, la voix qui est pas du tout mesurée, parce qu'en fait, les deux là, je sais pas ce que vous faites. Moi, je vais dire honnêtement, je suis pas. Je vais peut-être vous expliquer quelque chose. Enfin, vous allez peut-être m'écouter et entendre. C'est que moi, en plus, je suis pas supporter du PSG. Mais franchement, ce que j'ai vu hier, franchement, ils sont plus forts que l'année dernière à cet instant T. Moi, je les vois même pas perdre la finale, pour vous dire. Mais quelle progression en 2 saisons entre l'année dernière et cette année. Mais c'est incroyable. L'année dernière, le PSG, franchement, gagne tous ses matchs. A une force offensive avec, j'allais dire, des révélations. Dembélé, l'année dernière, révélation offensive, stabilité, il explose tout le monde. Franchement, c'est incroyable. T'as un bloc défensif qui commence à prendre. Je suis pas d'accord. Alors écoute-moi, puis après tu diras que t'es pas d'accord. Parce que l'année dernière, tu peux dire la même chose sur certains matchs. Oui, attends, tu écoutes et puis après tu me diras que t'es pas d'accord. C'est ça. Donc là, t'arrives, en train de me dire que ça a changé cette année, c'est pas vrai. En plus, tout à l'heure, Jérôme, tu disais, mois après mois, c'est vrai que moi j'étais un des premiers sur les 6 premiers mois. J'avais énormément de questions sur la stratégie et l'aspect tactique que Luis Enrique voulait mettre en place. Et au fur et à mesure, et c'est vrai,
Mais lui, il avait ses certitudes, les joueurs aussi. Nous, on était plus spectateurs, entre guillemets analystes. Et on a découvert, on a commencé à prendre conscience, à comprendre ce qu'il voulait mettre en place avec ces joueurs qui prenaient des initiatives, Hakimi qui rentrait dans le jeu et tout. Cette année, vas-y, je vais t'expliquer. Donc là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, cette année. Je comprends toujours pas ce que tu veux dire. Là, t'écoutes. Je t'écoute le premier temps et le deuxième temps. Et là, cette année, ce qu'on voit, c'est que maintenant, même quand ils ne sont pas bien, ils savent subir et gérer les contres. Mais l'année dernière, ils ne le faisaient pas. Mais l'année dernière, ils le faisaient beaucoup moins. Non, mais c'était quand même beaucoup moins. Mais vous et surtout, c'est que vous oubliez des matchs de l'année dernière. Exactement. Mais je crois que le match à l'Emirates Stadium, où ils ont très bien défendu, ils ont été ils n'ont rien donné aux Gunners au match aller. Mais oui, vous êtes en train de nous raconter des histoires. Si tu veux, tu as surtout la confirmation que Luis Enrique a réussi à créer, et surtout, c'est la confirmation que cette année, que Luis Enrique a vraiment réussi à créer quelque chose qu'a dit le président hier soir, j'ai écouté. Ouais, les 5 ans, tu vas me sortir cette connerie aussi. Une équipe. Et la star, c'est l'équipe. Et donc, vous prendrez le message que vous Donc, on a attendu hier pour voir ça, en fait. Non, mais en fait, je comprends pas. Non, mais Manu, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'es vénère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Mais non, je suis pas vénère. J'essaye de comprendre tes arguments. Et je ne comprends pas parce que l'année dernière, j'ai vu la même chose. Mais non, l'année dernière, t'as tremblé sur certains matchs. À Villa, t'as tremblé. Contre Arsenal, le retour au Parc des Princes, t'as tremblé. T'as pas tremblé contre Monaco il y a 2 mois? Mais là, on te parle, on est au lendemain. Tu vas pas me dire quand même que la double confrontation contre Chelsea qui est sur 6 défaites consécutives. On est au lendemain d'une victoire, ou plutôt d'une qualification à Munich. Munich était le grand favori de la compétition. Oui. Tu vas à Munich, tu te fais égaliser dans les dernières minutes du match, alors que tu n'as pas tremblé une seconde chez l'ordre européen. Oui, mais d'accord. C'est pour ça qu'on te dit que le PSG a progressé. Au match aller quand même. C'est peut-être le plus grand adversaire que tu as croisé en 3 ans. Luis Enrique est là. Luis Enrique, justement, il fait une erreur. Mais en fait, c'est ça la différence. Luis Enrique fait une erreur. C'est la faute de Luis Enrique. Non, mais vous trouvez toujours des parades en fait sur les arguments que vous avancez. Attends, tu me donnes des arguments, Manu, match après match, et moi je te donne un argument par rapport au match aller. Comparativement au match retour, Luis Enrique fait une erreur tactique en changeant à la 60e minute. Il change quelqu'un qui est essentiel dans le milieu de terrain. Et bien, ça se voit que derrière, tu donnes une opportunité offensive pour le Bayern. Oui, mais et là, qu'est-ce qui se passe hier? Il décide de un peu plus défendre, un peu plus bas. Et de jouer en contre. Mais en fait, et regarde le Bayern qui est ultra offensif et qui est ultra performant offensivement. Est-ce qu'hier, avant la 89e minute, est-ce que tu as eu peur? Mais non, plus proche du 2-0 que du 1 partout ou du 2-1. En fait, des occasions pour le PSG. Bien sûr, ça a progressé. Je pense que déjà, vous avez oublié beaucoup de matchs de l'année dernière, mais bon, c'est pas grave. Et puis vous avez oublié aussi. Moi, je te renvoie. Non, mais je te renvoie, Steve. Steve, je te renvoie au début d'année où on a eu la chance d'avoir. Et moi, je te parle de Munich. Non, mais attends, il se focalise que sur Munich. Parce que c'est ça qui est fort. Mais je peux finir juste mon argument là-dessus pour vous mettre dans les cordes, les deux. Quand Luis Campos il vient au mois de septembre pour nous expliquer la politique du club de cette année, ce qu'ils veulent mettre en place et tout ça. C'est vrai qu'il y en a plein qui ont rigolé en disant oui, mais Luis Enrique, il nous l'a bien dit là, je me souviens, il a dit Luis Enrique, il trouve aussi une parade pour relancer cette équipe pour qu'elle soit compétitive, parce que jouer de la même façon... Attends, laisse-moi finir. Jouer de la même façon que cette année où on a été brillant, surprenant, très fort, parce qu'ils ont été très forts, ils sont champions d'Europe quand même l'année dernière. Ouais. Donc, en effet, on va essayer. Il y a des choses qu'il veut corriger. Et je pense que dans les choses qu'il voulait corriger, il a eu du mal à les mettre en place parce qu'il y a eu beaucoup de blessures sur la première partie de saison. En effet, c'est le cas. Mais c'était ce côté-là où on était capable de souffrir parce qu'on pouvait se faire contrer par rapport à où ils ont brillé l'année dernière dans la façon de jouer, dans la maîtrise du ballon. Et c'est vrai que l'année dernière, je trouve qu'en effet, il y a beaucoup de joueurs, pour aller dans ta question. Vous voulez absolument savoir si par rapport à l'année dernière, ils sont plus forts. Moi, je vais te renvoyer individuellement les joueurs de cette année par rapport à l'année dernière. Il y a beaucoup de joueurs qui sont moins performants. Et c'est la preuve que tu es plus fort cette saison. Mais non. Et si. Laisse-moi finir. Vas-y. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le secteur offensif, et on sait très bien que les milieux de terrain et le secteur et les attaquants, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. C'est d'essayer de créer du jeu, de faire des différences et de marquer des buts et de donner des buts. C'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. L'année dernière, ils ont excellé. Vitinha, Dembélé, Kvaratskhelia. Alors Kvara encore. Kvara, c'est peut-être le seul qui est resté lui pour de bon, et il a même progressé par rapport à l'année dernière. Il est encore meilleur. Tu vois, je sais pas comment il fait. Décisif sur les 7 derniers matchs. Mais tous les autres, Doué,
il est moins performant. Mais c'est ça qu'il est moins régulier. Dembélé, il a trouvé hier, il a été très bon, du moins très efficace sur sa première action. Mais derrière, on l'a moins vu dans le jeu que l'année dernière. Et Vitinha, tu l'as moins vu que l'année dernière. Il rayonnait un peu moins parce qu'ils ont moins eu le ballon. C'est la vérité. Tu as joué hier avec Zaïre Emery qui a été très bon. Je suis très, très content de le voir comme ça. Ouais. Mais parce que c'est un profil d'équipe qui est plus défensive. Donc, est-ce que le fait d'être plus défensif aujourd'hui, d'avoir des matchs où tu maîtrises moins les événements, mais tu es solide, tu mets du caractère, ça rend l'équipe plus forte que l'année dernière?